Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un book haul. Oui, je sais, j'avais dit que je freinais sur les acquisitions de livres alors que j'ai déjà fait un gros book haul il y a un peu plus d'un mois. Mais vous allez voir que à force est de constater que même si je ne lis pas énormément en ce moment, je continue de faire rentrer des livres dans ma palle. Heureusement, c'est pas tout complètement de ma faute. Il y a des cadeaux, il y a un emprunt de bibliothèque et il y a aussi pas mal d'occasions. Mais bon, les étagères grandissent pas pour autant, alors il va falloir quand même que j'essaye de mettre un sacré coup de collier pour faire baisser un petit peu ma palle et faire de la place à tout ça. On va commencer avec le premier livre de ce book haul qui est donc un emprunt de bibliothèque. Il s'agit de Wayward Son de Rainbow Rowell, c'est donc la suite de Carry On. J'ai lu Carry On il y a, je dirais, 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. J'avais beaucoup aimé et en fait, en me baladant dans ma bibliothèque de quartier, j'ai vu ce tome 2 que je n'avais jamais vu sur les étagères de la bibliothèque, je ne savais pas qu'il l'avait et c'est pour ça que je l'ai pris. Le problème c'est que les prêts sont pas extrêmement longs, c'est des prêts de bibliothèque, des prêts normaux, ils durent 3 semaines. Ça fait déjà 10 jours que je l'ai et je ne l'ai pas attaqué, donc je sais pas honnêtement si je vais avoir le temps de le lire, il faudra peut-être que je le renouvelle ou alors tant pis, et je le rendrai, mais ça me faisait quand même très envie et pour une fois qu'il l'avait, le voilà. Je vais essayer de le caser d'ici la semaine prochaine et j'espère bien pouvoir vous en parler rapidement si c'est le cas. Ensuite, je vous disais que dans ce book haul, il y a des cadeaux. En fait, mon chéri a passé 10 jours en France pour le travail le mois dernier et je l'avais envoyé avec une petite liste entre guillemets et donc voici ce qu'il a eu la gentillesse de me ramener parce qu'en plus ça pèse lourd dans la valise. Il n'en a pas ramené un ni deux mais bien trois. Tout d'abord, il m'a ramené le tome 2 de Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas, donc ce tome 2, L'Empire des Abysses. J'ai lu le tome 1 très récemment et j'ai adoré, je vous mettrai un lien vers mon avis lecture en haut de l'écran et également en barre d'infos. J'ai vraiment beaucoup aimé et comme c'était une duologie, j'avais hâte d'avoir la suite. Donc je lui ai demandé s'il pouvait me le trouver et il l'a trouvé, donc le voici. J'ai vraiment hâte d'avoir la conclusion de cette duologie et également dans la mesure où ça fait partie d'un univers un peu plus élargi avec engrenage et sortilège et également dragon et mécanisme, et ce sera l'occasion de conclure l'espèce un petit peu d'arc que Adrien Thomas a construit autour de cet univers et j'en suis ravie. Les deux autres livres qu'il m'a ramenés, ce sont des mangas, ils sont très lourds. Il s'agit des tomes 4 et 5 de Aria the Masterpiece de Kozue Amano. Il se trouve qu'en fait, il voulait me ramener le 3 et le 4, c'est ce que je lui avais demandé, mais il n'était plus disponible dans la librairie où il est allé. Donc il m'a ramené ceux-là, comme ça j'ai le 5 d'avance, et moi j'ai plus qu'à me commander le 3. Je passerai peut-être une petite commande sur l'Ireka à l'occasion, ou alors ça attendra un prochain retour en France. Mais en tout cas, je suis très contente, j'adore cette saga de manga. Ce sont de très gros bébés pour des mangas, mais c'est aussi ce qui me plaît, c'est que quand on commence, on en a pour un bon moment, contrairement aux sagas plus classiques qui sont lues en 40 minutes, 1 heure. Là, on en a vraiment pour une petite soirée et c'est super parce que j'aime beaucoup cet univers et je vous le recommande chaudement. Ensuite, deux petites trouvailles de boîte à livres. Je les ai pas trouvées en même temps, je les ai trouvées à deux moments différents. J'étais allée poser des livres. Le premier, c'est un roman en super état. Il est quasi neuf à mon avis. Il s'agit de City of Stars de Robert Jackson Bennett. Cet auteur, je l'ai découvert ce printemps au mois de la fantaisie avec Foundryside, donc le premier tome de la saga des Maîtres Enlumineurs. Là, on est sur une saga complètement différente. J'en avais jamais entendu parler. Mais j'ai regardé rapidement le résumé au moment de le prendre dans la boîte à livres, il m'a fait vraiment très envie. Je serais incapable de vous redire de quoi il s'agit, à part qu'il s'agit d'une ville avec de nombreux escaliers mystérieux. Je sais pas s'ils bougent comme dans Harry Potter ou s'ils mènent à des endroits bizarres. Bref, je n'en sais rien, je sais juste que j'avais eu un énorme coup de cœur pour la plume de l'auteur il y a quelques mois avec son autre saga. Donc voilà, je vais attaquer celle-là, d'autant qu'on n'entend pas beaucoup parler, ou en tout cas moi j'en ai pas entendu beaucoup parler. Donc je suis d'autant plus curieuse. Et la deuxième trouvaille de boîte à livres, un peu plus controversée celle-là, mais elle était là et c'est un classique du genre. J'ai donc trouvé The Myth of Avalon de Marion Zimmer Bradley. Pourquoi je dis que c'est un peu plus controversé? C'est parce qu'on est sur une autrice très problématique. Je ne vais pas rentrer dans les histoires là, je vous laisserai aller chercher sur internet si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je sais seulement que ce roman ou cette saga dans son intégralité, c'est un des classiques modernes entre guillemets, des réécritures autour du cycle arthurien. Margot Liseuse, on a parlé de nombreuses fois, apparemment c'est vraiment une référence du genre. Je ne comptais pas acheter cette saga, ou en tout cas pas en neuf, pour ne pas
alourdir les poches de l'autrice. Mais voilà, il m'a tendu les bras, donc il rentre dans ma pile à lire, et si finalement je me décide pas à le lire parce que j'ai vraiment pas envie de découvrir cette autrice, et ben il retournera en boîte à livres et ça sera pas grave du tout. J'avais juste envie éventuellement de me donner l'occasion de le lire. Et on reste sur de l'occasion, c'est le cas de le dire, pardon pour le jeu de mots catastrophique. J'ai commandé très récemment sur World of Books. Alors nous avons dans l'ordre Pyramids et ensuite Guards de Terry Pratchett. Nous sommes donc sur les livres 7 et 8 des Annales du Disque Monde. J'ai fini le tome 6 très récemment, je vous remettrai mon avis en haut de l'écran et en barre d'infos. Et en fait ce que je fais avec cette saga, c'est qu'au fur et à mesure que j'avance, je les achète par 2 ou par 3 en occasion. Là encore je me suis entre guillemets encore un petit peu fait avoir, comme la dernière fois avec cette saga, c'est qu'ils sont listés sur World of Books comme étant en très très bon état, donc ils sont vendus à 3 livres 50, quelque chose comme ça, alors que vous le voyez, le très très bon état, ma foi, c'est tout à fait relatif. Mais bon, c'est pas grave, je suis très contente de les avoir. Apparemment, c'est pas forcément les tomes les plus appréciés, mais j'avance tranquillement avec toujours l'espoir de rencontrer de nouveaux personnages qui soient aussi attachants que Granny. J'avais aussi beaucoup aimé le cycle sur la mort. Rincevent, comme toujours, je vous le dis, je l'aime un peu moins, mais c'est pas très grave, j'avance quand même. Et donc voilà, je vous reparlerai de cet homme prochainement, probablement pas tout de suite, mais en tout cas, je suis toujours très contente de pouvoir avancer dans les annales du Disque Monde de manière générale. Et on en arrive au dernier livre de ce book haul, c'est un cadeau de mon chéri, on l'a acheté ensemble il y a quelques jours. Il s'agit de Unraveller de Frances Hardinge. C'est son tout dernier, il est sorti là il y a vraiment quelques jours. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo des sorties qui m'intéressent pour cette fin d'année. On est sur un très très beau hardback, vous le voyez, il brille. Je n'ai pas regardé si le hardback lui-même était joli, mais il l'est, ma foi. Regardez, on a une très très belle tranche, j'espère que vous voyez bien. Je vous avais dit dans ma vidéo des sorties que je ne me souvenais pas du résumé et ça n'est toujours pas le cas, je ne suis toujours pas allée le re-regarder. Je sais juste qu'avec cette autrice, je me laisse porter. C'est toujours aussi étrange, creepy, parfois à la limite du dérangeant, mais toujours aussi très onirique, avec des personnages très attachants, une plume vraiment d'une très très belle qualité. Et donc je suis ravie de pouvoir retrouver cette autrice. La seule petite chose qui m'a rendue un peu triste, c'est que quand j'ai acheté ce livre, donc là à Blackwell's à Édimbourg, j'ai vu qu'ils avaient une dédicace de ce livre avec l'autrice ce vendredi. Le problème c'est que ce vendredi on ne sera pas à Édimbourg. Bon bah tant pis, c'est pas grave, ça n'est que partie remise. J'aurai peut-être une chance de la revoir plus tard. Mais donc voilà, en tout cas je suis très très contente de l'avoir. Voilà, c'en est tout pour moi et ce petit book haul. J'espère que ça vous aura plu, éventuellement que ça vous aura donné des idées d'achat ou de cadeaux pour quelqu'un. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu ou éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez également à recommander cette chaîne ou cette vidéo en particulier à quelqu'un à qui ça pourrait plaire, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Moi je vous dis un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!